sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Tel est mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Tel est mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Bonsoir tout le monde, soyez bénis, soyez les bienvenus à notre dernier live de nos 7 jours de couvre-feu spirituel. Depuis lundi, nous avons commencé ce programme, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et aujourd'hui, dimanche, nous avons tous été à l'église. Pour certains, à cause du confinement, ils sont restés à la maison, ils ont suivi en direct leur culte. Nous avons eu à la porte des cieux pour nous 2 cultes aujourd'hui, à l'église Restauration des Familles. Oui, ils ont eu 3 cultes. 3 cultes aujourd'hui. Et avec tout le travail de la journée, sans repos, nous sommes encore là ce soir pour clôturer avec vous ces 7 jours de prière. Alors de partout où vous êtes, s'il vous plaît, allez juste au bas de vos écrans et commencez à diffuser largement ce live parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Et Jésus-Christ a dit, le dernier jour de la fête, de la grande fête, il a dit, tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Parce qu'il va donner à ceux qui viendront à lui de l'eau et qui va devenir une source qui va jaillir de leur sein jusqu'à la vie éternelle. C'est le dernier jour et je crois qu'il y a une portion spéciale aujourd'hui pour ta famille et toi. Voilà pourquoi je t'instruis et t'invite à user de générosité pour permettre à d'autres personnes et à d'autres familles derrière elles de pouvoir rejoindre ce direct. Alors s'il vous plaît, allez très nombreux au bas de vos écrans. C'est très simple, vous nous donnez beaucoup de cœurs aujourd'hui pour contre-attaquer tous ceux qui signalent la vidéo durant le live. Taguez les membres de vos familles sur les commentaires. Et partagez aussi à tous vos amis. Et si vous pouvez partager aussi à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. Donc nous commençons aussi à donner déjà l'exemple. Nous commençons à partager le direct maintenant. Oh oui, sur ton trône, fais comme tu veux. Dans ma famille, tu veux. Dans mon ministère, fais comme tu veux. Mon église, fais comme tu veux. Je partage 7, 8, 9, 10, 11. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Shabradasu Yamanasa. Fais comme tu veux. Aïe. Fais comme tu veux. Shabradasu Yamanasa. Fais comme tu veux. Aïe, Shabbat. Fais comme tu veux. Continuez à partager là où vous êtes. Voilà, nous partageons à nos amis, nous partageons au nombre de nos familles. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes déjà à 600 personnes, 600. Voilà, nous continuons à partager le direct. Allez au bas de vos écrans, nous déclarons ici une grande... Voilà, je vais pouvoir voir les commentaires ici. Voilà. Ok. Je vais voir les commentaires ici. Les commentaires, je n'en vois pas beaucoup. Voilà.
depuis Libreville, Gabon, soyez bénis. Prophète, on peut bénir les villes qui sont représentées ce soir. C'est le dernier jour. Nous allons bénir vos villes, bénir vos familles et les noms de vos familles. Alors, voilà, dites-nous quelque chose et nous vous bénissons au nom de Jésus. C'est parti. Meshach. Yes. Voilà, allez au bas de votre écran, invitez un grand nombre de personnes. Nous sommes déjà à 4 minutes, si je ne me trompe pas, ou 5. Nous sommes déjà à 600. Nous voulons atteindre 1000 personnes avant 10 minutes et puis nous allons décoller ensemble. Et nous allons vivre des très très bons moments ce soir. Faites la broussaille des vastes. Esther Matondo, Judith Béni, Christ Favot, Tricia Étoile, Luc Grasse, Betty, Cédric, Seki Kambou, Julie, Montréal, Bavemo. Julia, Dieu te bénisse. Togo, voilà. France, Émeric, Shroka. Oh, prophète, sois béni, Shroka, sois béni. Et ainsi que ton épouse. Et j'ai hâte de vous avoir à Kinshasa. Plaise à Dieu que le programme soit maintenu. Et que Dieu te bénisse ainsi que ton père spirituel, le pasteur Daniel Védini, là où il se trouve. Nous vous aimons et nous vous bénissons de partout où vous êtes là. À Rouen, soyez bénis, merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir Benita Kabengele, ma fille depuis le Canada. Soyez bénis, on est à 5 minutes du live et on peut déjà continuer à faire plus que ça. 1000, 2000, 3000 personnes ce soir, c'est le dernier jour. C'est la dernière portion. Merci de partager le direct et d'inviter un grand nombre de vos amis. Ce soir, ça va être le feu Libreville, Gabon depuis Kinshasa, Milka Chiboaboa. Dieu te bénisse là où tu es, Milka Chiboaboa depuis la France. Grâce, merci d'être connecté. Depuis Paris, Sylvie, merci d'être connecté. Depuis, merci. Voilà, on n'est pas en train de monter. Continue à partager Togo. Sylvie Mwemba. Voilà. Dieu te bénisse. Soyez bénis Lubumbashi, Tabita Mpungu. Merci d'être connecté ce soir. Côte d'Ivoire, Marie-Isabelle, merci. Courage, prophète, merci. C'est encourageant. C'est pas tous les jours qu'on a des courages. Hein. Tout le monde dit, Ah oui. Hein. Localise-moi, prophétise pour moi, bénis-moi, déclare sur moi, parle à ma famille. Voilà. Mais très peu de personnes savent. Même quand tu es fatigué, on te demande toujours bénis-moi. Ah, bénis-moi encore, parle. Prophétise-moi, prophète, tu as refusé de me parler. Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu n'as pas encore vu? C'est parce que tu ne veux pas, tu n'es pas concentré. C'est parce que pour tu les n'aimes autres, pas. tu es toujours concentré. Oui, oui. Mais pour moi, tu ne veux pas être concentré. Prophète là, je l'aime pas trop, je vais plus soutenir son ministère parce que quand je l'appelle, il ne répond pas. Ouais. Et tu ne sais pas peut-être qu'avant toi, le prophète a répondu déjà d'autres personnes et il est peut-être déjà fatigué. Il n'a pas le don de l'omniprésence, ni de l'omniscience, donc Toujours. c'est un homme limité. Mais durant ce direct, crois-moi, tu auras en une dose tout ce que tu attends au nom de Jésus. Yes. Donc, merci à toutes les personnes qui nous encouragent. Ça fait plaisir de lire ce genre de paroles. Axel Obamé, ça a l'impression d'être abonné. Hein. Ouais. Merci, soyez bénis. Merci, ça fait plaisir, ça encourage. Que Dieu vous bénisse. Ça encourage, vraiment, ça encourage. Ça encourage. Des fois, on est toujours là pour encourager les autres. Hein. On n'a pas beaucoup de gens qui nous encouragent. Et on n'a même pas des gens des fois qui nous appellent pour savoir comment, prophète, tu as dormi aujourd'hui. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Tu as payé ton loyer? Est-ce que tu as payé ton loyer? Est-ce que tu prends le temps de te reposer? Est-ce que tu prends des vacances? Est-ce que vraiment on a payé l'église ces mois ici? Alors qu'il y a un confinement, comment vous vous débrouillez là-bas? Oui, oui. Non, ça, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ça, il n'y a pas Toujours beaucoup. donner, 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 donner. C'est souvent prophète. Est-ce que tu n'as pas reçu un message pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Ouais. Mais si un jour tu appelles les prophètes pour lui dire, c'est moi ici, j'ai besoin de payer les loyers, j'ai besoin de soutenir l'église. On est en retraite pour prier pour toi. Ouais, ça va faire du bien aussi aux prophètes. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces personnes qui encouragent. Voilà, donnez-nous beaucoup de cœur, c'est encourageant. Partagez, c'est encourageant aussi. Merci de le faire, merci de le faire. On est en train de continuer à monter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir. Il y a une femme qui était très connue parmi les prophètes, hein, on l'appelait Johnny Tabaino. Elle est là encore jusqu'à aujourd'hui, elle travaille. Cette femme était le modèle de tous les prophétesses, hein, de tous les prophètes. Elle est aux États-Unis? Oui, aux États-Unis. Jonita. Dès qu'elle a eu un problème, là, tout le monde l'a oublié. Hein.
Wow. On poste plus, on te tag plus, rien du tout. Maintenant, on cherche une nouvelle Juanita. Parce que je me souviens qu'à un moment, il était vraiment beaucoup suivi. Ouais, ouais, c'était le numéro un aux entre États-Unis. 2010, 2009, 2009, il ouais. était vraiment beaucoup suivi. Ouais. Et aujourd'hui, il est dans l'oubliette en fait. Ouais. Les enfants de Dieu, des fois, ont la tendance de presser les serviteurs de Dieu. On va te presser dès que tu n'as plus de jus. On va t'abandonner. Ouais. Après, on commence à dire, ah, le daddy là, c'est comme s'il n'a plus l'onction. Ah, il n'a plus l'onction. Avant, le daddy de 2015. Non. Ah, il libérait l'onction. Et on te met dans le passé, libérer l'onction. C'est juste qu'il prophétise plus beaucoup. Avant, c'est pas qu'il est fatigué. Avant, quand il le raconte, c'est moi comme ça, paf, il libérait des messages, mais maintenant, il libère plus. C'est comme si il a perdu quelque Est-ce chose. que vous savez que la fatigue du corps constitue une pesanteur à l'esprit? Ouais. Donc des fois l'esprit veut décoller, mais le corps fatigué ramène le corps en bas. Moi j'ai parlé à l'église aujourd'hui, j'ai dit à l'église, j'ai demandé qu'on coupe le live, j'ai dit à l'église, papa doit se reposer. En cette semaine je me repose, je ne travaille pas et on ne me laisse pas de daddy, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Non, non, j'ai dit vous me laissez me reposer cette semaine parce que j'ai travaillé depuis le confinement de l'année passée. On travaille très très dur. Tu te rappelles, Tu as tellement travaillé. J'étais dans des lives, j'étais à la live du prophète Joe Grace. Tu étais partout. Partout, on a travaillé. Après ça, on devait encore travailler. À la fin de l'année, encore, on a travaillé. On préparait Hanouka. On préparait Hanouka. Et on était encore à Hanouka. On a travaillé. Et après Hanouka encore, je prêche tous les cultes. Donc j'ai dit aux gens, pardon, laissez-moi me reposer. Si vous m'aimez, alors permettez-moi de me reposer. C'est important. Mais ce soir, ce n'est pas le repos. Ce soir, nous allons donner une grande dose. Et je crois qu'après ça, après ces 7 jours, nos vies vont être totalement impactées. Prophète, je crois qu'à partir de demain lundi, des hommes et des femmes durant 14 jours vont commencer à expérimenter des miracles extraordinaires. Amen. Quand je priais pour ce programme de ce soir, j'ai eu la ferme conviction qu'après ces 7 jours, durant lesquels nous avons prié et cherché Dieu, donc durant voilà, donc durant 14 jours, donc 7 fois 2, des hommes et des femmes vont commencer à expérimenter des miracles sur le plan émotionnel, des miracles sur le plan financier, des miracles sur le plan spirituel, des miracles sur le plan matériel, des miracles sur le plan professionnel. Prophète, il y a d'autres gens avant minuit aujourd'hui. On va les appeler pour commencer le travail demain. Il y a des gens demain, les avant midi. On va les appeler pour leur dire, viens vite avec ton CV, il y a un poste pour toi. Il y a des gens durant cette semaine, ton téléphone va sonner, ton WhatsApp va sonner, ton email va sonner, tes SMS vont sonner, ton compte en banque va être notifié dans ton téléphone. On va te dire qu'un mouvement a eu lieu. Parce que nous ne croyons pas avoir prié durant 7 jours sous l'onction prophétique pour rien. Nous croyons au Dieu qui écoute les prières, nous croyons au Dieu qui exauce les prières et nous prophétisons pour les 800 personnes qui partagent ce direct maintenant et qui taguent ceux de leur famille. Laisse que le Dieu des esprits des prophètes vous donne ce que vous avez cherché durant ces 14 jours qui viennent. Je décrète et déclare 14 jours de miracles pour toi. Il y a des gens qui ne t'avaient plus appelé qui vont t'appeler. Il y a des gens qui ne vont pas dormir aujourd'hui, qui vont rêver de toi. Ils auront ton nom au niveau de leurs oreilles et auront ton visage au niveau de leur imagination. Ils sentiront le besoin de t'appeler le matin et ils te donneront cette voiture que tu cherches. Ils te donneront cette maison que tu cherches. Ils te feront du bien dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Alors soyez bénis là où vous êtes. Dès qu'on est à 1000, on va commencer. Alors on veut que nous puissions partager parce que ce soir, nous allons pas expliquer les choses fortes. On a parlé longuement sur ce qui fait fuir l'ange de la bénédiction. Maintenant, je vais te parler sur comment activer l'ange de la bénédiction. Oh my God, my God, my God. Ça, c'est fort. Comment activer l'ange de la bénédiction dans ma famille. Comment activer l'ange de la bénédiction dans mon église. Comment activer l'ange de la bénédiction dans mon entreprise. Comment activer l'ange de la bénédiction dans une saison donnée. L'ange de la bénédiction est là, mais il attend quelque chose de ta part pour être en mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un, les commandes du ciel sont sur la terre. Les commandes du ciel sont sur la terre. Ça c'est fort. Oui, les commandes du ciel sont sur la terre. Les commandes du ciel sont sur la terre. Exactement. C'est que le ciel est commandé à travers le mouvement de la terre. Exactement, c'est à travers la terre que le ciel est commandé. Quand vous allez à Houston, vous allez voir la base de la NASA. Il y a des satellites au ciel, des satellites en orbite.
Les satellites peuvent se diriger vers l'Afrique, vers la Russie, vers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, ou l'Europe, ou l'Australie. Non pas dépendamment de ceux qui sont au niveau du satellite, au niveau des vaisseaux spatiaux, mais qui sont à Houston dans un bureau. C'est au travers des hommes qui sont sur la Terre que les satellites sont orientés dans les cieux. Wow. J'aimerais dire à quelqu'un, les manettes du ciel sont sur la Terre. Yeah. Le ciel peut prendre la direction de ta famille, la direction de ton entreprise, la direction de ton pays, la direction de ton fiancé, la direction de ce mari qui est parti, en fonction des choses que tu sais faire sur la terre. Jésus n'a-t-il pas dit ce que vous lirez sur la terre? Comment? Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Les cieux ne lient pas tant que la terre n'a pas lié. Amen. Les cieux ne délient pas tant que la terre n'a pas délié. Amen. Les cieux ne disent pas oui tant que la terre n'a pas dit oui. Wow. Le ciel ne dit pas non tant que la terre n'a pas dit non. Ce soir, je dis oui pour ton mariage. Amen. Ce soir, je dis oui pour ta guérison. Amen. Je dis oui pour ta réhabilitation au travail. Amen. Je dis oui pour ton augmentation de salaire. Amen. Je dis oui pour la nouvelle onction. Amen. Je dis oui pour ton nouveau manteau. Amen. Je dis oui pour ce visa que tu attendais. Amen. Je dis oui pour ces documents au niveau de l'État européen que tu attendais. Amen. Je décrète et déclare sur les 800 personnes qui sont connectées. Alors que je parle, je dis non à ta maladie. Amen. Je dis non à ton chômage. Amen. Je dis non à ce sida. Amen. Je dis non à ce cancer. Amen. Je dis non à cette hernie discale. Amen. Je dis non à ces problèmes de dents. Amen. Je dis non à ces problèmes des os. Amen. Je dis non à ce diabète. Amen. Je dis non à l'insuffisance rénale. Amen. Je dis non à ces problèmes de côlon. Amen. Je dis non à ces cataractes. Amen. Je dis non à ces problèmes d'yeux. Amen. Je dis non à ces problèmes de sang. Amen. Je dis non à ces infections vaginales. Amen. Je dis non à ces problèmes dans ton corps. Amen. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Prophète, Je est-ce que reçois. tu peux dire oui ou non à quelqu'un qui est ici? Je voulais dire à quelqu'un, de la Yes. même manière, le prophète a dit que le ciel est commandé par ce que nous faisons sur la terre. Yes. Je décrète et je déclare dans ta vie maintenant, Yes. pendant que tu es en train de nous suivre, Comment? j'annonce à ces 2 ou 3 personnes qui sont en train de partager ces lives, Yes. pendant que tu es en train de les faire, Là, ça laisse que le ciel de ta vie, c'est tout, oh my God, Yes. laisse que le ciel de ta famille entre en mouvement, afin que la pluie de la bénédiction puisse pleuvoir Que la dans pluie votre tombe au nom famille. de Jésus-Christ. Je prie que la pluie tombe dans ta famille. Amen. Et cette pluie qui va tomber, ça ne sera pas une pluie de malédiction, Yes. mais ça sera une pluie de bénédiction. Yes. Une pluie de bénédiction dans ta famille maintenant. Une pluie de bénédiction pour toi au mois d'avril. Yes. Une pluie de bénédiction pour toi au mois de mai. Yes. Une pluie de bénédiction pour toi au mois de juin. Yes. Une pluie de bénédiction pour toi Aïe, aïe, dans aïe, aïe. toute cette année. Yes. Laisse que de partout où tu es en train de nous suivre, que la pluie de la bénédiction de Dieu Come on. commence à pleuvoir dans ta maison en ce moment où tu es en train de nous Yes, suivre. yes. J'annonce à quelqu'un, le ciel est ouvert ce soir. Amen. Wow. Je répète, le ciel est ouvert ce soir. C'est que tu peux les sentir, tu peux les toucher, tu peux les vivre de Yes. partout où tu es en train de nous suivre. La bradasso. Est-ce que quelqu'un peut élever ses 2 mains là où il est et tu peux crier ensemble avec nous, le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est Quand ouvert le ce ciel soir. est ouvert, le malade peut recevoir la guérison. Reçois cela. Quand le ciel est ouvert, le paralytique peut marcher. Reçois cela. Le sourd peut entendre. Yes. Le pauvre peut recevoir Beaucoup de une cœur, beaucoup de bénédiction cœur, beaucoup de financière. cœur. Yes. De partout tu es en train de nous Cabra suivre. la cité. La semaine qui commence, dès ce lundi, Yes. le ciel de ta famille est ouvert. Yes. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Yes. J'annonce à ces 20 personnes Yes. qui sont en train de taguer les membres de leur famille. Yes. Le ciel de votre famille est ouvert. Yes. Le ciel de votre famille est ouvert. Come on. Le ciel de votre famille est ouvert. Avance, prophète. De la même manière, tu es en train de partager. De la même manière, une bénédiction est en train de se connecter à ta destinée. Yes. Wow. Karado Shaïdevast. Écoutez, il y a une bénédiction qui te localisera dans cette nouvelle semaine. Yes. Ça sera une bénédiction que tu n'as jamais expérimentée toute ta Je vie. sens cela, prophète. Je répète, ça sera une bénédiction que tu n'as jamais expérimentée toute ta vie. Une bénédiction que tu n'as jamais expérimentée toute ta vie. Yes. Affectera votre domaine des finances. Rados. Affectera votre domaine du mariage. Libroda. Affectera votre domaine professionnel. Vaike. Affectera chaque domaine de votre vie. Yes. De la même manière tu es connecté. Yes. C'est de la même manière la bénédiction est en train de se connecter à ta vie. Comment? J'annonce à quelqu'un
pendant que tu es en train de nous suivre, il y a une bénédiction qui est en train de localiser ta vie, localiser ta famille, localiser tes frères, localiser tes sœurs. J'annonce à ces 50 personnes qui partagent ce live que la nuit d'aujourd'hui soit la nuit où Dieu te connecte à la bénédiction qu'il avait prévue pour ta destinée, à la bénédiction qu'il avait prévue pour ta famille. Tu es d'accord avec moi, tu partages ce live, que l'Éternel te bénisse en abondance. Mais prophète, est-ce que tu peux faire une prière pour toutes ces personnes connectées en ce moment, pour que cette semaine qui commence soit une semaine de bénédiction pour toutes ces personnes? Tu rencontreras l'ange de la bénédiction cette semaine. Cet ange prendra plusieurs formes. La forme d'un homme, la forme d'une femme, la forme d'un appel téléphonique, la forme d'une circonstance, la forme d'une opportunité financière. Nous décrétons et déclarons sur vous durant déjà cette semaine, à partir de demain lundi, que tu fasses un accident avec l'ange de la bénédiction. Quand tu iras à droite, il te suivra à droite. Quand tu iras à gauche, il te suivra à gauche. Tu seras béni à ton départ, béni à ton arrivée, béni dès ton départ, béni à ton retour. Reçois la grâce de Dieu durant cette semaine dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Dis avec moi comment activer l'ange de la bénédiction. Alors, répète-le encore, comment activer l'ange de la bénédiction. Comment activer l'ange de la bénédiction. Prophète Joël, vous nous avez parlé de ce qui fait fuir l'ange de la bénédiction. Alors, comment le mettre en mouvement? Comment l'activer? Comment l'actionner? Comment se prédisposer pour expérimenter sa visitation? On a parlé en long et en large des choses qui attristent Dieu, attristent l'esprit et repoussent la visitation divine de nos vies. Et ce soir, j'aimerais vous parler sur les choses qui peuvent nous permettre d'activer cet ange de bénédiction. J'aimerais lire avec vous dans Actes chapitre 12. Voilà. Il y a des gens qui vont dire depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont pas encore ouvert la Bible. Actes chapitre 12. Je vais lire pour vous. Yes. Acte 12, à partir du verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. On parle de Pierre. De 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je répète, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et dans le même texte, vous allez voir que cette Église se réunissait dans une maison. Donc, ils étaient dans une maison, dans une famille. Dans une maison, dans une famille. Il y avait même une femme qui s'appelait Marie qui était là. Dans une maison, dans une famille. Je répète, dans une maison, dans une famille. Je répète encore, dans une maison, dans une famille. Et la Bible déclare que l'abradia CP. On dit, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui devait précéder le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Écoutez avec moi. Et l'ange, et voici un ange du Seigneur, survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Donnez-moi beaucoup de cœur. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui s'était passé et que l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, je lis ici le verset. Je lis ici le verset. Je lis ici le verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de voir
Pierre, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tape avec moi, avance prophète, et je commence. Tape avec moi, avance prophète. Avance prophète. J'aimerais voir ton avance prophète avant qu'on ne commence. Comment activer l'ange de la bénédiction. Comment activer l'ange de la bénédiction. Comment activer l'ange de la bénédiction. Yes. L'apôtre Pierre n'était pas qu'un apôtre. L'apôtre Pierre était une bénédiction pour l'église. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus a dit, tu es Pierre et sur ces pierres je bâtirai mon église. Voici, je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre, lié dans les cieux, délié sur la terre, délié dans les cieux. Dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre est le premier qui a prêché la bonne nouvelle et 3000 personnes furent sauvées et baptisées ce jour-là. Quand vous lisez aussi la parole de Dieu, vous allez voir que dans Acte 5, c'est par Pierre que le jugement d'Ananias et Saphira fut établi. Quand vous allez lire encore dans Acte chapitre 10, c'est par l'apôtre Pierre que le salut est entré dans la maison de Corneille, qui a même commencé l'entrée du royaume parmi les païens. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète très fort? Avance prophète. Alors Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre était un don pour l'église. Pierre était une bénédiction pour l'église. Pierre était une colonne pour l'église. Pierre était une solution pour l'église. Yes. Pierre était la main de Dieu pour l'église. Pierre était un point de contact entre le ciel et la terre. Et l'église était bénie d'avoir l'apôtre Pierre. Mais cependant, Pierre a été arrêté. Pierre fut incarcéré. Pierre fut gardé. Pierre fut sécurisé quelque part dans une prison. Et l'église était en privation de leur Pierre. L'église était privée de leur bénédiction. L'église était privée de leur don que Dieu leur avait accordé. Et l'église avait décidé dans une maison. Ils étaient dans une maison. Et ils se sont retrouvés dans la maison. Ils ont dit, notre bénédiction est emprisonnée. Notre bénédiction est incarcérée. Notre bénédiction est retenue quelque part. Notre bénédiction n'est pas morte. Notre bénédiction n'est pas perdue, notre bénédiction n'a pas disparu, mais notre bénédiction est incarcérée quelque part. Écoute-moi, il y a des choses qui sont tes bénédictions. Ton mari n'est pas mort, il est encore là. Amen. Ton travail n'est pas encore mort, il est juste retenu quelque part. Amen. Ta promotion n'est pas effacée. Elle est juste reportée. Wow. Ton élévation n'est pas effacée. Il est juste reporté. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ici, vous êtes dans une maison, dans une famille, et quand vous pensez à votre Pierre, vous savez qu'il a été gardé quelque part, retardé quelque part, retenu quelque part. Il est possible même que ce que Dieu vous a donné soit retenu quelque part. Il est possible même que l'exaucement que Dieu vous a donné soit retenu quelque part. Même Daniel priait et la bénédiction de Dieu a été retenue au deuxième ciel parce qu'il y avait une guerre entre Gabriel et le prince de Perse. Il est possible que ce que Dieu t'a donné soit déjà en chemin, mais simplement retardé à cause des combats spirituels. Il est possible que ce que Dieu t'a promis soit déjà en chemin, mais retardé à cause de la résistance spirituelle. Il est possible que le mari que Dieu t'a donné soit déjà en route, mais retardé à cause des réclamations de famille. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, il est possible d'activer le ministère des anges et de voir ton Pierre sortir de prison et revenir à la maison. Je décrète et déclare sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Yes. Je décrète et je déclare sur la vie de quelqu'un dont le Pierre a été retenu, dont le mariage a été retenu, dont l'argent a été retenu, dont la santé a été retenue, qu'il va sortir ce soir au nom de Jésus-Christ. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a libéré l'ange de la bénédiction. Wow. Dieu a libéré un ange qui allait libérer leur bénédiction et a emmené, a fait le protocole de cette bénédiction jusqu'à ce que Pierre arrive devant la porte de la maison. Wow. La bénédiction à la porte de ta maison cette semaine. Amen. La bénédiction à la porte de ton téléphone cette semaine. Amen. La bénédiction à la porte de ta banque cette semaine. Amen. La bénédiction à la porte de ton compte à banque cette semaine. Amen. Cette semaine, ton Pierre est en train d'arriver. Dis avec moi, libérez Pierre, libérez Pierre, libérez Libérez Pierre. Pierre. Dis avec moi, libérez Pierre, libérez Pierre, libérez Pierre. Mais quand vous lisez bien, Dieu a libéré un ange, prophète Philippe, mais cet ange a été libéré lorsque la maison a commencé à faire un culte familial. Wow. Ouais. Wow. C'est pendant que dans la maison, ils étaient en famille et en maison, à la maison. Ils étaient en train de prier dans la maison. Wow. Même la servante qui était allée toquer à la porte était en prière. J'aimerais dire à quelqu'un, cette église était dans une maison.
Même les travailleurs priaient. Même les cuisiniers priaient. Même celle qui faisait la nounou priait. Wow. Même la servante qui allait à la porte, elle a même reconnu la voix de Pierre. Elle est sortie. Parce que cette femme était aussi chrétienne. Dans toute la maison, il priait. Dans toute la maison, il priait. Dans toute la maison, il priait. Et pendant qu'il priait dans la maison, Dieu a libéré la bénédiction de la maison. Un ange est allé prendre leur bénédiction et les emmener à la maison. Prophète, je sens qu'on doit parler du culte familial. Wow. On doit prier du culte qu'il y a à la maison. Un culte qui fait en sorte que même ton chauffeur est dedans. Yes. Une prière qui fait en sorte que même ton coiffeur fait partie du chant de prière. Une prière qui fait en sorte que même ton cuisinier fait partie de la prière. Lorsque la prière en devient une culture dans la maison, tous ceux qui sont attachés à la maison, même ceux qui travaillent à la maison, même ceux qui servent à la maison, font partie de ceux qui prient pour que Dieu libère la bénédiction dans la famille. Mais prophète, beaucoup de gens ont retardé leur bénédiction, pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'une seule personne prie. Mais parce qu'une seule femme prie à la maison. Mais parce qu'un seul enfant prie chaque 3 heures. Mais parce que quelqu'un prie au niveau de la diaspora. Le problème, prophète Philippe, de la plupart de nos familles qui réclament la visitation divine, c'est qu'ils combattent par ordre dispersé. Wow. Ils attaquent Satan par ordre dispersé. Chacun prie à l'heure de prier parce qu'on n'arrive pas à prier avec les autres. On se dit, lui il prie lentement, moi je prie rapidement, lui prie à basse voix, moi je prie à haute voix, eux ils ne savent pas bien prier, notre église on prie en feu. Est-ce qu'une maison peut subsister si elle est divisée? Non, jamais. Est-ce qu'un royaume peut subsister s'il est divisé? Jamais. Est-ce qu'une armée peut aller combattre lorsqu'elle est divisée en elle-même? Jamais. Le plus grand problème, prophète Philippe, de la plupart de nos chrétiens ici, c'est que le dimanche matin, chacun va dans son église. Wow. On a tous dormi dans la même maison. Mais quand on sort de la porte de la maison, prophète Philippe, chacun va prier dans son église. Wow. Papa prie au nord, maman prie au sud, les enfants prient à l'est et les neveux qui sont venus en congé prient à l'ouest. Comment vous voulez remporter les batailles quand vous combattez par ordre dispersé? Comment vous pouvez remporter les batailles lorsque vous attaquez Satan par ordre dispersé? Ça, c'est fort. L'un dit A, l'autre dit O. Laisse-moi te dire, il est écrit dans Actes chapitre 4, prophète Philippe, ça me choque ce verset. Je sais que quelqu'un sera choqué. La Bible déclare, lorsqu'on avait arrêté les apôtres, ils sont revenus, ils se sont mis ensemble. Il est écrit, ils ont dit comme un seul homme. Ils ont dit d'une même voix, Éternel, vois leurs menaces. Comme un seul homme. Prophète, c'est un péché quand les gens prient dans une église et que Dieu entend plusieurs voix. Wow. C'est un péché dans une église quand les gens prient et que Dieu entend plusieurs hommes. Explique d'abord comment les gens peuvent prier dans une église et Dieu entend plusieurs voix. Ouais. C'est lorsque les cœurs ne sont pas un. Wow. Dans Actes, vous allez voir C'est que tu veux dire que ce n'est pas lorsqu'on est assis à la même endroit, mais c'est lorsque le cœur n'est pas un. Oui, s'assembler ne veut pas être dire s'unir. Oh my God. Beaucoup de gens sont au palais du peuple aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais être ensemble dans l'Assemblée nationale n'est pas la garantie que les gens sont unis. Chacun son parti, chacun son opinion, chacun son... Est-ce que je... on peut dire des choses c'est trop fort. Le prophète Philippe a reçu l'appel de la restauration des familles. Et une chose, prophète, qu'on doit restaurer dans nos familles aujourd'hui, c'est la restauration d'une seule voix. On dit qu'ils étaient comme un seul homme. Wow. Ils avaient une seule âme. Wow. Ils partageaient les mêmes biens. Wow. Chaque personne disait que mon bien était à moi. Quelqu'un peut comprendre ça? Mais ils partageaient les biens. Il n'y avait même pas de négligence parmi eux. Le problème de votre famille, quand vous priez pour la guérison, quand vous priez pour la restauration, quand vous priez pour la réconciliation, votre grand problème c'est que vous êtes divisés. Wow. Vous ne vous entendez pas. Comment prier ensemble si vous ne vous entendez pas? Ok, on va commencer à prier chaque vendredi à minuit. À 23h, là, commencer à provoquer les autres pour se fâcher et aller dormir. À 21h, quelqu'un avait déjà pris rendez-vous avec quelqu'un au téléphone, avec qui il allait prier sur Zoom avec quel prophète qui est au niveau de la Guadeloupe. Comment vous voulez restaurer votre maison? Comment vous voulez attirer l'ange vers vous pour qu'il libère votre pierre si de la maison vous êtes divisé? Imaginez-vous. Une servante même est allée, pendant qu'il priait, la servante est allée ouvrir la porte. Donc, même la servante faisait partie de ceux qui priaient dans la maison. Waouh! Quelle unité! Au point où votre coiffeur prie avec vous.
Au point où la nounou prie avec vous. Là, brada, j'ai aimé une sœur dernièrement, c'est une fille du prophète Jogas, elle m'a dit prophète. Ma nounou est la prophétesse de la maison. Wow. Des fois, je dors dans ma chambre, prophète Philippe. Je dors dans la chambre. Je vois que mon enfant est combattu. Au même moment, je l'entends prier. Et quand je lui dis, pourquoi tu as prié la nuit? Elle me dit, parce que j'ai vu dans une vision que ton enfant, le garçon, était combattu. Wow. Là, c'est le signe. C'est le signe. Quel nounou? Nounou prophétique. Quel nounou? Que Dieu nous donne des coiffeurs prophétiques, des nounous prophétiques, des gardes du corps prophétiques, des gardiens prophétiques, des sentinelles prophétiques. Frère, les gens de combat que vous avez à la maison, ici je parle aux parents prophètes. Parents, il ne faut pas négocier avec la prière. Ceux qui ne veulent pas prier, qui ne sont pas tes enfants, ils doivent rentrer chez leurs parents. La prière doit être non négociable de la maison. Ne dis, oh maman, moi je suis fatigué, oh moi j'ai mal au dos. Ta maison comment? C'est ta maison ou quoi? Les Ivoiriens disent, il y a toi-même. Il y a quoi même? C'est pas ta maison. Il est écrit, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Donc même l'argent va servir. Les nounous vont servir. Les travailleurs vont servir. Les cousiniers vont servir. Ta maison a tellement de combats que tu ne peux pas t'entourer de personnes qui n'ont pas le même esprit que toi. Prophète dit quelque chose par rapport. C'est pas qu'il connaît les choses des familles et de la prière des familles. Bien aimé, ce que mes prophètes vient de parler, c'est tellement fort. Ça peut nous prendre même des jours. C'est vrai, c'est vrai, c'est fort. Vous savez, la sécurité d'une famille ne dépend pas de la prière, mais de l'unité de la famille. C'est fort, prophète. Je répète, la sécurité d'une famille ne dépend pas de la prière, mais de l'unité de la famille. Une famille peut être une famille de prière, mais si la famille n'est pas unie, ils sont directement des cibles de l'ennemi. C'est fort. Et directement, le diable peut le vaincre. Yes. Pourquoi le diable arrive à vaincre votre famille malgré vous prier? C'est tout simplement parce que le diable vous laisse prier, mais il préfère vous diviser. Parce qu'il sait que... Pardon, prophète. Réponds ça. Je vois les commentaires, c'est terrible ici. Donc, beaucoup de gens prient. Donc, on ne refuse pas que les gens prient. Mais Satan va vous laisser... C'est qu'en réalité, en soi, les diables ne combattent pas, n'empêchent pas les gens de prier. Il peut vous laisser aller à la prière, mais vous empêchez tout simplement que pendant que vous serez en train de prier, que vous ne soyez pas unis. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 6, au verset 5, la Bible dit, Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que le pensée de l'homme tournait à chaque fois à ce qui était mal. C'est qu'il est possible d'être dans une même maison, d'être dans un même endroit. Nous sommes en train de prier dans la famille, mais nos pensées ne sont pas unies. Et quand vos pensées ne sont pas unies, ce n'est pas Dieu qui contrôle la famille, mais c'est le diable qui contrôle la famille. C'est vrai, c'est vrai. Et ce qui fait que beaucoup de gens, vous priez bien, vous gênez bien, mais vous ne remportez pas la victoire contre le diable tout simplement. Pourquoi? Parce que votre famille n'est pas unie dans la pensée contre le diable. Et toutes les fois que le diable veut combattre une famille, la première des choses qu'il commence à faire, c'est quoi? C'est diviser la famille dans la pensée. C'est que diviser la famille dans la pensée. Que vous ne soyez pas unis dans vos pensées. C'est qu'on peut être de la même famille. On est unis en se disant, oh, c'est ma sœur. Mais dans ton esprit, ce n'est pas ta sœur. Mais dans tes pensées, ce n'est pas ta sœur. Et directement, quelle que soit votre dimension de prière, vous ne remporterez jamais contre le diable. On commence à remporter contre le diable quand on comprend que l'unité de l'esprit est plus importante que les paroles qui sortent de la bouche. Oh, prophète, c'est fort, c'est fort, c'est fort. L'unité de l'esprit est plus importante que ce qui sort de notre bouche. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous êtes de la même famille. Écoutez-moi très bien. Le diable peut vous laisser organiser les fêtes de la famille. C'est vrai. Organiser des fêtes de famille ne veut pas dire que vous êtes unis. Oui, c'est vrai. Organiser des fêtes, des rencontres de la famille ne veut pas dire que vous êtes unis. Il peut vous laisser tout faire, mais il vous empêchera à ne pas être unis. Et dès que vous n'êtes pas unis, vous n'allez rien réaliser de bon. C'est fort. C'est pour cela que vous devez savoir une chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Ouvre, prophète. Vous allez remarquer des fois que quand on parle de la bénédiction, pour nous les Africains, la bénédiction veut dire, my prophète doit être le seul qui est béni. C'est ce que nous on appelle la bénédiction en Afrique. Mais en réalité, une bénédiction doit être une bénédiction que j'appelle une bénédiction générationnelle. C'est une bénédiction qui affecte le père, qui affecte les enfants, qui affecte les petits-enfants. Je déclare sur la vie de 1000 personnes qui sont connectées. Pendant que vous serez en train de partager,
que la bénédiction générationnelle affecte votre famille. C'est quoi la bénédiction générationnelle? Une bénédiction qui affecte la tête, qui affecte les épaules, qui affecte la hanche et qui affecte même le pied. Cela veut dire la bénédiction qui affectera le père, les enfants et les petits-enfants. Et même d'autres descendants qui viendront après. Mais pourquoi nous n'avons pas ce genre de bénédiction dans nos familles? Tout simplement pourquoi? Parce que dans nos familles, nous ne sommes pas unis. C'est vrai. Quand moi je monte, je veux que tout le monde gravite tout autour de moi. Ouais. Mais tandis que quand les gens gravitent tout autour de toi, tu ne deviendras pas riche, tu deviendras pauvre. C'est vrai. Et c'est ce qui fait que dans votre famille, il y a juste une seule personne qui est bénie. Et les autres gravitent tout autour de lui, ils parlent de lui. Et cela ne fait pas de vous riches, fait de vous pauvres. Un riche parmi les pauvres est un pauvre. Est un pauvre. Comment tu peux être le seul riche dans la famille? Et des fois, tu connais ce qui t'a rendu, ce qui t'a mené à ce niveau. Mais tu es incapable de les parler à tes frères. Mais tous les jours, vous partez à l'église avec eux. Vous priez avec eux, mais tu ne les as jamais révélé ce qui t'a rendu riche. Tu ne les as jamais révélé ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Cela révèle que tu les aimes, mais vous n'êtes pas unis. Parce qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas être uni avec la personne. Quand on n'est pas uni avec la personne, les jours où il y aura un problème, je veux lui dire, je l'aime bien, mais je ne vais pas le défendre. Je préfère lui laisser seul. Et c'est ce qui fait que beaucoup de familles n'arrivent pas à remporter contre le diable. Mais je crois cette nuit que le Dieu des prophètes, que le Dieu qui nous a mis ensemble cette nuit, vous accordera une bénédiction générationnelle qui affectera votre famille, qui affectera vos sœurs, qui affectera vos frères. Pendant que tu es en train de nous suivre, la question que vous devez vous poser, vous avez quel genre de bénédiction dans votre famille? La bénédiction personnelle ou la bénédiction générationnelle? Parce que dans votre famille, tu es le seul qui est béni. Les restes là sont des pauvres à un niveau incroyable. Un niveau incroyable. Et toutes ces personnes sont appelées chaque matin, ils t'appellent au téléphone. Oh ma tante, oh mon oncle, tu as dit quoi? Moi ici là, c'est galère quoi. Et tu es obligé de les aider tous les jours. Mais tu es incapable de les dire comment tu as fait pour arriver à ce niveau-là. Écoutez, vous voulez garder la richesse de la famille, vous devez manger ça ensemble dans la famille. La richesse dont vous ne les mangez pas ensemble dans la famille, vous les perdez. C'est pour cela Joseph, quand il était béni, il n'est pas allé chercher les gens de l'extérieur pour manger d'abord sa bénédiction. Il a cherché sa propre famille. Et nous les Africains, nous avons un problème avec ça. Quand on monte, on oublie d'abord la famille, on commence à manger avec les gens de l'extérieur qui n'ont pas senti l'odeur. Je te répète, qui n'ont pas senti l'odeur bizarre qu'on sentait quand on était pauvre, quand on n'avait rien. Même aujourd'hui là, est-ce que ta mère mange encore ton argent? Est-ce que tes parents mangent encore ton argent? Je ne pense pas. Ceux qui le mangent, ce sont même des personnes qui ne t'ont même pas connu dans la souffrance. Ce sont des gens qui mangent ton argent aujourd'hui. Toi, je pense que tu fais partie des petits sorciers. L'apôtre Paul même dit, celui qui ne prend pas soin des siens et de ceux de sa propre maison, il est pire qu'un incroyant. Donc, il est pire qu'un païen. Donc, il n'est même pas un païen. Il est pire qu'un païen. Et on parle des gens qui travaillent beaucoup à l'église, des diacres, des diaconesses, des évêques. Ils sont toujours là pour rester après culte 1 heure, 2 heures du temps. Mais ils ne prennent même pas soin de leur propre maison, de leur propre famille. La Bible déclare, tu es pire qu'un incroyant et tu as régné la foi. Dans Galates, il est écrit, faites du bien à tous les hommes, surtout à vos frères dans la foi. Donc, surtout aux personnes, d'abord, aux personnes avec qui tu es. La bénédiction, l'évangile commence d'abord par Jérusalem. Après, Judée, Samarie, aux extrémités de la terre. Ta Jérusalem, c'est ta famille. Ta Jérusalem, c'est ta mère, c'est ton père, ce sont tes frères, ce sont tes soeurs. Est-ce qu'ils ont même déjà bouffé ton argent ou joué des bénéfices d'être avec toi? Mon frère, ma soeur, Dieu nous a dit ce soir, Satan ne combat pas votre vie de prière. Satan combat votre unité de l'esprit. Unité de cœur. Jésus a dit, quand vous allez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. On n'a pas dit, dites mon Père qui est dans les cieux. Oh, donne-moi aujourd'hui mon pain de séjour. Pardonne-moi mes offenses. Non, la prière de notre Père a été donnée pour être priée en unité. C'est quand on est 1, 2, 3. Je vais un peu expliquer le Acte chapitre 4 là. Ils ont élevé une seule voix. Une seule voix. Et le lieu où ils étaient tremblants, il fut rempli du Saint-Esprit. Frère, quand un réveil veut se passer dans une maison, Dieu ne doit plus entendre la voix de 15 personnes. Il doit entendre la voix d'une personne.
Non, au point où vous êtes tellement en accord par rapport à ce sujet. Vous avez tous tellement décidé de ce sujet. Vous êtes tellement déterminés pour une seule chose. Que quand vous élevez la voix, Dieu n'entend pas 5 personnes de la maison. Dieu entend une seule personne de la maison. Yes. Je décrète et déclare sur toi, à partir de ce soir, qu'on n'entende plus 15 personnes à la maison, 20 personnes à la maison, mais que le monde spirituel voit une seule personne se lever, une seule personne parler devant Dieu, une seule personne tenir tête au diable, une seule personne plaider devant le trône, une seule personne chanter de louanges, une seule personne élever la voix. Que ce soit une seule voix émanant d'une seule âme et d'un seul cœur. Frère, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de formule magique. Écoutez-moi. Quand l'unité est là, la bénédiction est au rendez-vous. Quand les cœurs sont unis, l'abrada saka, il y a bénédiction du ciel. Il n'y a pas de fusion sans fusion. Il n'y a pas de fusion sans fusion. Ils étaient tous unis d'un commun accord et ils priaient dans la chambre haute. Et comme ils avaient fusionné, la Bible déclare, il y a eu effusion de l'esprit. Il n'y a pas effusion sans fusion. Est-ce que vous pouvez fusionner ce soir? 2021, regardez les familles qui sont divisées. Regardez les familles qui perdent les membres de leur famille. Vous et votre maison, vous devez servir. Prophète, nous prophétisons la restauration des cultes familiales. Amen. Nous prophétisons la restauration des prières en famille. Amen. Même si chacun a son temps de prière, Amen. vous devez avoir au minimum un moment par semaine où vous vous retrouvez pour prier ensemble. Toi, tu es zélé pour prier avec les familles des autres. Toi, tu es zélé pour prier avec les maisons des autres. Est-ce que tu pries pour ta propre maison? Toi aussi, évangéliste, prophète, prophétesse. Numéro 1 pour prier avec toutes les familles de la terre. Pour prier avec toutes les maisons de la terre, par Zoom. Pourquoi tu n'arrives pas à prier avec ta propre famille, même 30 minutes? Ça, c'est un esprit du diable. Et Satan fait en sorte que ta vie bénisse les autres familles, mais que ta propre famille ne soit pas bénie. Parce que tu ne prends pas autant de temps, même pas 20 minutes pour ta propre famille, autant que tu en prends pour la famille des autres. Surtout nous qui prions beaucoup là. Rababa Shaka, Rababa. Oh, je dois prier des gens au téléphone, sur WhatsApp call. Est-ce que tu pries avec ceux de ta propre famille? Le temps est arrivé où le salut doit commencer d'abord parmi ceux de ta propre famille. En fait, Philippe. Vous savez, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va choquer la vie de plusieurs personnes. Mais vous devez accepter cela. Vous savez, j'ai constaté les plus grands problèmes de l'Afrique. Ce n'est pas que nous manquons des hommes intelligents. Ou nous manquons des hommes qui ont fait beaucoup des études. Nous avons tous ces hommes dans nos pays, dans nos familles. Mais notre plus grand problème, c'est l'unité. En fait, là où il n'y a pas l'unité, chacun pense de sa manière. Et tout le monde commence à se battre pour les intérêts personnels. Et quand les intérêts personnels commencent à prendre place dans une famille, c'est là où la famille commence à être détruite. Et quand on parle de l'unité, l'unité fait que notre combat doit être un combat commun. Nous combattons tous pour avoir, comment on peut dire, pour même cause en fait. Mais quand la famille n'est pas unie, chacun combat pour avoir d'abord ses résultats dans sa propre vie. Mais nous ne combattons pas pour remporter la victoire dans notre famille. Mais tandis que vous avez certains combats dans votre maison, ce n'est pas des combats où chacun doit prier de son côté. Vous devez se mettre ensemble pour finir avec certains combats de votre famille. Tant que vous n'avez pas compris que vous devez vous mettre ensemble, il y a des combats, même si tu t'élèves, tu ne remporteras jamais contre ça. Parce que celui qui va commencer à s'élever, il va toujours finir à être épuisé après. Maintenant, si vous voulez mettre fin à des combats comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élever il faut élever au tête de la famille. Cela veut dire il faut élever une forte dimension de l'unité dans la famille. Quand vous êtes dans une famille et que vous n'êtes pas unis, et que vous n'apprenez pas à bâtir les hôtels des familles qui doivent parler en faveur de vous, je vous dis, il y a des choses que vous ne vivrez pas. Je vous donne par exemple ce qui se passe au Congo. Des fois, ça me fait rire. Mais des fois, ça me fait mal. Vous savez, les Congo, tout le temps, on dit qu'on a des richesses, des partout. Tous les jours, on nous parle des richesses du Congo. Même les Blancs qui ne connaissent pas les Congo, ils nous parlent des richesses du Congo. Mais en fait, quand tu essaies de regarder notre Congo, pourquoi notre Congo n'avance pas?
nous avons des dirigeants. Même quand ils sont même quand ils sont au Parlement, ils ne pensent jamais à d'autres personnes. Ils pensent seulement à leur famille. Et ils pensent à leurs enfants. Ils pensent à leurs oncles, à leurs tantes, à leurs grands-pères, à leurs... Voilà, les gens pensent seulement pour eux-mêmes. Et ça sera difficile que notre pays avance comme il faut. Nous avons des potentiels, mais nous manquons des hommes qui peuvent penser en cherchant l'intérêt commun, pas l'intérêt personnel. Parce que quand nous commençons à chercher l'intérêt personnel, nous commençons à détruire notre propre bénédiction. Et c'est là où même notre combat peut prendre beaucoup de temps. C'est que quelque chose dont nous pouvons remporter peut-être la victoire dans des semaines, ça peut nous prendre des mois, des années, des années, pour quelque chose qui devait nous prendre tout simplement quelques jours. Je voulais dire à quelqu'un, il est temps que nous élevons maintenant des hôtels de famille. Les hôtels qui doivent parler pour nous. Si nous allons faire les offrandes des familles, nous devons les faire ensemble. Si nous devons prier, nous devons faire maintenant des prières ensemble. Pas seulement des prières qu'on doit faire dans la bouche, mais des prières que nos cœurs aussi doivent commencer à parler même langage avec celle de notre corps. Si dans le corps nous sommes unis, nos cœurs aussi doivent être unis. Et si nos cœurs sont unis, c'est en ces moments-là que la bénédiction va pleuvoir dans nos familles. Je prie pour vous ce soir. Pendant que vous êtes connectés, laisse que la grâce de Dieu se libère dans votre famille. On répète, pendant que vous êtes connectés, que la grâce de Dieu se libère dans votre famille. Que votre famille soit parmi des familles qui vont être visitées pendant que vous serez connectés en ce moment. Labro Savaïdegaste, Lebro Idevanda, Zika, Rado Shaidevaste. Bien aimé, la bénédiction de Dieu est disponible cette nuit. Je suis en train de voir beaucoup de bénédictions qui vont descendre dans plusieurs familles cette nuit. Vous pensez qu'on part sur Zoom? Oui, on part dans Zoom dans 10 minutes. On part sur Zoom dans 10 minutes. Ouais. On part sur Zoom dans 10 minutes. Prodige, tu peux ouvrir Zoom. On va mettre les liens Zoom sur la page de MyProphet. Vous allez prendre les liens. On va aller sur Zoom parce que ces choses ici, on doit les traiter bien. Parce que la semaine qui commence, il faut que des nouvelles choses commencent dans ta famille. Les Zoom est déjà ouvert. Tu peux déjà, avec le lien que nous avons l'habitude de se connecter avec MyProphet, tu peux juste prendre ces liens et te connecter avec dans le direct de ce soir. Nous croyons qu'avant minuit, Dieu va changer l'histoire de ta famille. Nous croyons qu'avant minuit, Dieu va changer l'histoire de ta famille. MyProphet, je vois des choses graves. Je vois une dame normalement qu'on devait nommer ministre, mais les gens t'ont bloqué. Avance, prophète. Paradoxa. Je vais t'envoyer les liens. Voilà, donc dans 10 minutes exactement, vous allez juste, si vous avez Zoom déjà, voilà. Je t'envoie. Voilà. Donc il y a des choses que nous allons traiter, mais on ne peut pas traiter ça sur Facebook ici. Nous allons tous, nous plus de 1000 personnes, shifter sur Zoom maintenant même. Nous mettons le lien tout de suite. Vous allez entrer sur Zoom, on va quitter Facebook. On va tous entrer sur Zoom et c'est là qu'on va commencer à faire les services prophétiques pour commencer à prophétiser pour les gens. Prophète, tu parles d'une femme qui était censée être nommée ministre. Oui, il y a une femme qui est censée être nommée ministre. Dans ce pays. Oui, dans ce pays. C'est que j'ai commencé à voir votre nom dans mon esprit il y a de cela quelques jours et je vous vois encore être connecté. Je commence d'abord par cette femme qui s'appelle Lumière Divine. Lumière Divine, le nom que vous avez mis sur Facebook là, c'est un faux nom. Avance, prophète, révèle. Votre vrai, comment on appelle, votre vrai prénom c'est Lissi. Votre vrai prénom c'est Lissi. Confirme ça. Si c'est Vieira, quelque chose comme ça. Et je suis en train de voir même je vois même un esprit de divorce dans votre vie. C'est que ici, la personne là, vous pouvez nous confirmer le Ou bien viens seulement sur Zoom. Hein. On va attaquer aujourd'hui les diables et quelqu'un va être délivré ce soir.
Comment? On a déjà mis les liens sur la page de MyProphet. Vous pouvez tout simplement vous déconnecter. Je t'ai envoyé les liens. D'accord. Donc, cliquez juste sur le lien et nous allons tous shifter sur Zoom. C'est sur Zoom qu'on peut faire des services prophétiques. Les liens, si tu peux juste mettre ça sur le direct. D'accord, sans problème. Ok. Nous entrons tous sur Zoom maintenant. Vous allez voir sur ce direct le lien de Zoom là. Nous mettons le lien entrée directement sur Zoom. C'est là qu'on va maintenant aller en profondeur pour clôturer ce temps de prière. On parlera de comment relever l'autel. Bon, je viens de voir quelqu'un là qui a écrit Dani. Oui, Dani Nimwe. Dani Nimwe. C'est une de mes filles d'ailleurs. Ah. C'est une de mes filles. C'est votre fille. Yes. Il a un lien avec Assaï. Oui. Exactement. C'est une femme. Oui, c'est une femme. Elle a un lien. Ouais. Et la photo qu'elle a mise sur le profil, ce n'est pas sa photo. Exactement. Ce n'est pas sa photo, c'est vrai. Ce n'est pas sa photo. Ce n'est pas sa photo. Avance prophète. Kabrali Asete. Loposhia Nabasaka Nabashete. Avance prophète. Tu peux y aller. Qu'elle vient sur Zoom. Pour que ça ne soit pas en public. Qu'elle vient sur Zoom. Je mets le lien tout de suite. Voilà. Retrouvez-nous tout de suite. Donc, nous sommes à plus de 1000 personnes. Bien aimé, ça c'est un direct à ne pas manquer. Prophétique. On va aller dans vos maisons. Ça va. Voilà. Elle dit, je confirme, je suis Lucie. Et depuis 5 ans dans le divorce. Voilà. Donc, quelqu'un qui a un nom, un faux nom sur Facebook. Et dans le prophétique, on va voir son vrai nom. Et parler même de divorce. C'est fort. Wow. Donc, venez vite sur Zoom. Maintenant, mettons le lien, cliquez dessus. Dès qu'on coupe le live, vous allez voir le lien, cliquez dessus et nous entrons tous sur Zoom. Yes. Soyez bénis et à tout de suite.